Salut, 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 bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis Danidiane, styliste, modéliste et décoratrice d'intérieur. Aujourd'hui, notre tutoriel, il ne sera pas long, c'est pour fabriquer notre protège-sac. Nous voulons protéger nos sacs, bien même s'ils ne sont pas du tout de grandes marques, mais nous voulons leur protéger de la poussière, de tous les petits accidents qui peuvent arriver. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi et on passe au générique. Alors pour commencer, vous allez prendre le sac que vous voulez protéger. Moi, c'est mon petit sac, il est tout neuf, il n'est pas coûteux et vous allez prendre un coupon, un morceau de tissu, ça dépendra, mais c'est mieux d'avoir un tissu en soie, ça fait beaucoup plus classe. Mais moi, j'ai pris du wax juste pour vous montrer à peu près comment ça se passe. Donc ensuite, je vais plier mon tissu en deux et je vais prendre une mesure, je vais couper en fait un carré, donc de chaque côté ce sera la même mesure, mais le plus important c'est d'abord mesurer votre sac au tissu que vous allez utiliser pour ne pas vous rendre compte que le tissu est beaucoup plus petit que votre sac. Il est mieux qu'il soit large pour laisser à votre sac de respirer, de ne pas s'étouffer. Donc, vous prenez les mêmes mesures que de chaque côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et la mesure est à 36 cm de chaque côté. Et ensuite, vous coupez les parties indésirables de votre tissu. C'est parti. Ensuite, après avoir coupé notre carré, nous allons maintenant couper la corde qui va nous permettre de fermer notre pièce. Donc, moi, je vais prendre une mesure de 3 cm de large. Maintenant, ça dépend de la longueur que vous voulez pour votre sac. Il suffit que la corde soit très longue pour vous donner la possibilité de pouvoir tirer sans problème. Il faut savoir que ce genre de tissu est plutôt dur, donc je vous conseille de prendre par contre un tissu très léger, que ce soit de la fausse ou la vraie soie, ça dépend de vous, mais un tissu vraiment très léger ou encore de préférence de couleur unie pour que ça vous donne l'impression d'être vraiment chic. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai choisi ce tissu juste pour vous montrer comment on coupe et on confectionne cette pièce. Donc après avoir coupé ma bande, on va passer en machine et on va plier notre bande tout simplement des deux côtés à 1 cm. Et on replie encore une deuxième fois et ensuite on surpique vraiment au millimètre de votre bande. C'est parti. Voici à quoi ressemble ma bande. Vous voyez qu'elle est vraiment très petite, elle n'est pas grosse. Ensuite, on va passer à la pièce principale. Donc déjà, placez votre tissu endroit contre endroit et ensuite mesurez le haut de votre tissu. C'est très important parce que c'est cette partie qui va nous permettre de enfiler notre corde. Donc vous allez mesurer à 3 ou à 4 cm, ça dépend de vous. Et ensuite, vous allez cranter ou encore mettre la craie pour ne pas perdre la mesure que vous aurez choisie, que vous aurez trouvée. Et ensuite, à partir de cette mesure-là, vous allez maintenant coudre à 1 cm tout autour de votre tissu. Attention, surtout, commencez à partir de l'endroit que vous avez mis la craie pour votre mesure. Cela vous permettra de garder la partie que vous allez plier ensuite. On va voir ça sur la suite de notre vidéo. Maintenant, on va plier de chaque côté 1 cm et nous allons coudre sur le centimètre que nous avons fait sur les deux côtés.
Maintenant, nous allons plier à 4 cm ou 3 cm, ça dépendra de la mesure que vous avez pris. Déjà, il faut savoir que si votre tissu, vous l'avez coupé au niveau de la lisière, vous n'êtes pas obligé de plier d'abord à 1 cm et replier à 4 cm. Mais par contre, si vous avez coupé pour éviter que les fils de votre tissu se filochent, vous pliez à 1 cm. Ensuite, vous repliez sur les 1 cm là, 4 cm. Et ensuite, vous faites votre confection à 1 mm. J'espère que j'explique bien. Alors pour terminer, je vais utiliser une épingle à bébé comme ceci. Vous avez les plus gros ou les plus petits, mais c'est encore mieux ceux qui sont plus gros parce que les plus petits sont un peu fragiles. Donc je vais enfiler ma corde dans la partie que nous avons cousue où il y a le trou qui va nous permettre de fermer notre sac. On y va. Alors maintenant, ma confection, elle est terminée. Je vais simplement enfiler mon sac dans son sac protecteur. N'oubliez pas que vous pouvez choisir le tissu qui vous plaît. Ça dépend de vous. Alors, laissez vos commentaires. Dites-moi ce que vous voulez encore voir dans mes prochaines vidéos. Ça me fera plaisir de vous montrer ce que vous voulez réellement. Je dis un grand merci à toutes les personnes qui m'accompagnent depuis le début de l'ouverture de cette chaîne et encore bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont ajoutées. Vraiment, ça fait plaisir vos commentaires, bien que vous n'êtes pas nombreux, mais vous commencez déjà à me laisser des petits commentaires. Alors, cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires, d'appuyer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. N'oubliez pas d'appuyer cette nouvelle pointe qui nous permet de booster les vidéos. Ça permet à la chaîne de grandir. C'est un moyen de nous encourager dans ce que nous faisons. Alors moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour un prochain DIY. Je vous aime. Mouah.